C'est pas parce que genre maintenant tu as fait un péché que ça veut dire que tu as déjà ta place, ton ticket pour l'enfer. Tu peux revenir au Seigneur sans crainte, sans peur et juste avec un cœur sincère et il t'accueille avec des bras grands ouverts. Vraiment, il attend que ça. Salut tout le monde et bienvenue dans Renaissance Lumineuse. Je m'appelle Vélissa Et moi c'est Charlotte. et nous sommes trop contentes de vous retrouver pour ce nouvel épisode. Renaissance lumineuse, c'est né pourquoi ? C'est né parce qu'en fait, on a remarqué que dans notre génération, il y a tellement de choses qui sont dites sur les réseaux, etc. Et nous, en fait, on veut parler des choses que les gens de notre âge, les gens dans la vingtaine traversent, mais en mettant Dieu au centre. Voilà, c'est vraiment pour ça que Renaissance Lumineuse est née. On poste tous les dimanches. Et si ça t'intéresse, n'hésite pas à t'abonner, à partager, à mettre un commentaire, à liker, parce qu'en fait, ça aide l'algorithme à pouvoir partager avec plus de personnes. Donc ouais, n'hésite pas si ça te plaît. Revenir vers Dieu. On va parler du fait de comment revenir vers Dieu après avoir péché, avoir été loin de Dieu, parce que c'est pas facile en vrai, parce que t'as souvent ce jugement personnel d'abord qui vient prendre le dessus sur tout et tu te dis non, moi je mérite pas ça, mais personne le mérite en vrai, genre personne mérite Dieu. Non. C'est juste que je pense que quand t'es dans le péché... Comment vous allez ? Comment tu vas, ma belle ? Alors franchement, je vais très bien, j'ai trop bien dormi, je me sens vraiment reposée, je suis en pleine forme. Trop cool, moi aussi. Je suis grave, j'ai de l'énergie aujourd'hui, je pense que ça se voit. Donc j'ai hâte. Ça se voit. J'ai hâte pour cet épisode. Et on espère que vous aussi, en vrai, ça va. Bien sûr, on espère que ça va. Et aujourd'hui, on va parler de... Et que genre, t'es tellement dans ça, tu te dis, mais je suis trop sale. Je suis trop sale. Et c'est toujours cette phrase qu'on entend, non, je suis trop sale. Non, c'est une fois que je vais arrêter de faire ce péché-là que je pourrais enfin me rapprocher de Dieu. Totalement. Et moi-même, je le pensais comme ça. Hein. Parce que c'est toujours se mettre des excuses. Mais en fait, c'est ça le truc, c'est le fait qu'on se met des excuses. Il y aura toujours assez d'excuses pour ne pas te rapprocher de Dieu. Non, totalement. Et je pense que quand on se pose la question de « Attends, pourquoi est-ce que j'ai peur de revenir vers Dieu ?» Tu vois, parce que j'ai expérimenté Dieu, je l'ai connu. Pourquoi maintenant j'ai peur ? Tu vas trouver ça. Tu vas trouver le « J'ai trop péché, je suis trop sale. » Mais en fait, il y a pas de... Il y a un verset dans Romains 8 que j'aime énormément. C'est dans Romains 8, le verset 38 à 39 qui dit... Oui, j'ai la certitude que rien ne peut nous séparer de son amour, ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni d'autres autorités ou puissances célestes, ni le présent, ni l'avenir, ni les forces d'en haut, ni les forces d'en bas, ni aucune autre chose créée. Rien ne pourra jamais nous séparer de l'amour que Dieu nous a manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Amen à ça. Enfin, il n'y a rien qui peut te séparer de l'amour de Dieu grâce à Jésus-Christ, par sa grâce. Waouh. Et en fait, genre vraiment ce verset... Heureusement que tu l'as repris, mais c'est Il vrai est qu'on puissant, l'entend hein. souvent en Ouais. plus. Et je sais pas pourquoi j'avais oublié pendant un moment, mais c'est tellement réel. Rien ne peut te séparer de l'amour de Dieu. Donc ne pense pas que parce que tu as fait trop de péchés, parce que tu as fait trop de mal à une personne, ça veut dire que tu ne mérites pas Dieu, tu vois. Enfin, en fait, je pense que genre t'arrives à un certain moment où tu te dis que t'oublies carrément la présence de Dieu, parce qu'en fait tu dis comme je pense même pas à Dieu quand je pêche, alors pourquoi je vais penser à Dieu maintenant ? Tu vois, et c'est ça parfois le problème, c'est parce que genre quand on pêche, et moi je sais parce que je l'ai vécu aussi, j'étais dans une période où je pêchais, c'était souvent un seul péché, je vais pas dire c'est quoi, c'est souvent un seul péché, mais quand je faisais ce péché-là, parfois je pensais à Dieu parce que je savais qu'il y a quelqu'un qui nous regarde. En fait, en tant qu'humain, on sait ce qui est bon et ce qui n'est pas bon, tu vois. Je sais que c'est pas bien de voler, mais pas parce que c'est forcément écrit dans la Bible, mais je sais parce que ça va causer du tort à une personne, tu vois. Ouais. Donc tu sais ce qui est bon, ce qui n'est pas bon. Et en fait, justement, quand toi, tu commences à te dire que tu es en train d'agir pas correctement, tu sais que personne va te féliciter, tu vois. Et c'est à partir du moment où tu as ce jugement de « mais en fait, c'est maintenant je dis ce que je suis en train de faire à quelqu'un, est-ce qu'il va être content et pas être content ?» C'est à partir de ce moment-là qu'il y a le jugement en toi-même. Et c'est à ce moment-là que je pense que la crainte de revenir vers Dieu commence à genre grandir. Mais après, bien sûr que on va pas, à chaque fois on dit ça dans ce podcast, on dit des choses avec amour, mais on veut aussi dire des choses qui sont vraies, tu vois. Bien sûr que la raison pour laquelle tu ne ressens pas la présence de Dieu, c'est parce que c'est le péché. Le péché t'éloigne de Dieu, mais le péché ne t'éloigne pas de l'amour de Dieu. Juste parce que tu pêches, ça ne veut pas dire que Dieu ne t'aime plus. Dieu, il t'aime. Dieu, il t'aime. Et on veut juste encourager
toi qui as peut-être l'impression que, en fait, c'est trop tard de revenir vers Dieu. J'avais une conversation avec quelqu'un et on parlait juste du fait que on peut des fois se dire, oh, mais c'est par moi ma propre force, c'est par moi ce que je fais. Wow, Et en fait, non, tu vois, il y a des gens, ils lisent la Bible tous les jours, ils vont tous les dimanches à l'église, ils font tout parfaitement de l'extérieur, mais leur cœur n'est pas disposé. Tu vois? Ouais. Donc, quand tu te dis, ouais, mais non, de toute façon, ça sert à rien, je lis plus la Bible, je vais plus à l'église, mais tu peux revenir, Dieu, il t'attend, Dieu n'est pas fâché contre toi. Je pense que des fois, il y a des gens, ils ont cette image de Dieu qui, peut-être, ils ont été élevés dans une famille où ils ont été à l'église où Dieu, c'est un Dieu qui veut te punir, Dieu, c'est un Dieu, tu fais une faute, c'est fini, tu dois être parfait. Pas du tout. Dieu, il veut une relation avec toi, Dieu, il t'aime tellement, et il attend juste que tu reviennes à lui. Oui, et en fait, genre, c'est comme tu disais, t'as des familles qui sont comme ça, où t'as peut-être écouté déjà quelque part, mais en fait, genre, c'est pas parce que tu pêches que ça veut dire que t'as déjà ta place en enfer. Genre, si t'as encore un jour aujourd'hui, si encore tu t'es réveillé aujourd'hui, c'est parce que Dieu te laisse encore l'opportunité de pouvoir te repentir et que tu puisses revenir à lui, en fait. Parce que parfois, c'est ça, c'est ce truc de, ok, genre, non, c'est bon, le jugement dernier, il a déjà été fait, moi, je mérite juste d'aller dans l'enfer, j'ai déjà péché ça, alors qu'est-ce que genre je peux m'attendre de Dieu, genre non, je mérite pas du tout le paradis, je mérite même pas son amour. Enfin oui, c'est vrai, tu le mérites pas, mais je veux dire, Personne ne le mérite, c'est par la grâce. voilà, mais c'est comme tu disais, genre c'est pas parce que genre maintenant tu as fait un péché que ça veut dire que tu as déjà ta place, ton ticket pour l'enfer. Enfin pas du tout, tu vois. Et parfois on a peur de revenir à Dieu parce que justement on pense que genre c'est bon, c'est fini pour toi, il y a plus d'espoir pour toi, alors que non, genre justement quand tu pêches et que tu fais ce genre de truc, comme tu disais Benissa, c'est vraiment genre pas parce que tu pêches que ça veut dire que Dieu ne t'aime plus, tu vois. Et c'est justement pourquoi, c'est parce que c'est tellement genre inconditionnel, parce que Dieu t'aime tellement de manière inconditionnelle qu'il est prêt à être là pour te rattraper, tu vois. Il n'est pas fâché avec toi, genre c'est vrai que ça lui fait du mal quand tu pêches, c'est vrai que ça lui fait du mal parce que tu t'éloignes de lui forcément, mais il est là tout le temps à t'attendre, à te dire bon, moi je t'attends en fait, j'attends que tu reviennes vers moi parce que je sais que avec moi tu vas te sentir bien. Parce que souvent quand on pêche, je sais pas si t'as remarqué, mais parfois quand on pêche, genre c'est tellement sur le moment, genre c'est tellement quelque chose d'éphémère. Et moi je me rappelle que je pêchais et j'étais en mode c'est trop bien sur le moment, mais après je me suis rendu compte, genre je me suis dit mais là maintenant genre le truc il est passé. Enfin, Si, c'est tout le temps comme ça. en fait, c'est ça ce truc, c'est que parfois on trouve tellement notre confort dans le péché que au final, tu te rends compte que ce péché-là, il a une certaine limite, tu vois, alors que Dieu, lui, n'a pas de limite. Et moi, c'est ce qui m'avait arrivé parce que je me rappelle, j'étais en train de pécher et donc du coup, même pendant que je péchais, j'étais en mode, Seigneur, je sais que tu me vois en fait. Et en fait, c'est quand tu commences à avoir ce genre de pensée-là, moi je me souviens, j'étais en mode purée, mais pourquoi je pense à Dieu à ce moment-là, quoi. J'ai vraiment en mode, pourquoi Dieu maintenant? Mais franchement, genre, merci parce qu'il se manifeste. Et c'est vraiment, genre, le fait de se dire, Dieu, il t'aime même, genre, si tu pêches. Bien sûr, il veut pas que tu pêches parce que c'est dans sa parole, mais il vient se manifester. Il vient toujours t'appeler d'une certaine façon, tu vois, quand tu pêches et que tu sens que t'es pas confortable ou que tu sens que tu commences à penser à Dieu ou qu'il y a cette pensée, genre, intrusive qui vient casser le mood de ton péché. C'est juste parce qu'en fait, Dieu, il est en train de t'appeler, en fait. Et c'est par ton intérieur, tu vois, c'est pas par toi-même. Parce que moi, je pourrais dire, oh, j'aurais trop aimé être là dans ce péché-là, j'aimais bien le mood, etc. Mais après, quand je prends du recul, je me dis, ce n'est pas par mes propres forces, parce que par moi-même, je serais encore dans ce péché-là. Mais c'est vraiment parce qu'à un moment donné, genre, j'entendais tellement cette voix dans ma tête qui me disait, ouais, mais Dieu, il te regarde. Comment tu vas faire après quand tu te sens dans une mauvaise situation? Tu vas vouloir prier à Dieu, mais en fait, genre, enfin, je me sentais tellement honteuse, je me suis dit, mais en fait, je me sens déjà honteuse maintenant, et en plus, si maintenant j'ai vraiment besoin de Dieu, imaginons, bah comment est-ce que je vais faire? Tu vois, et à ce moment-là, je me suis dit, ok, genre, j'ai commencé à me dire, il faut que j'arrête. Et encore, ce n'était même pas assez une bonne excuse pour que j'arrête mon péché, parce que ça a continué, c'est toujours ce truc de, oh, une dernière fois, oh, mais non, mais c'est pas grave, je vais pouvoir me repentir. Mais certes, Dieu, il va toujours te pardonner, mais il y a un moment donné où, en fait, Dieu, il a besoin de prendre le contrôle de toi en fait. Et c'est à ce moment-là que tu vas savoir lâcher les péchés. Et il y a un verset qui est dans Proverbe 13. Chacun prend plaisir à satisfaire ses désirs, c'est pourquoi les sots détestent s'éloigner du mal. Et je me rappelle, j'ai lu ça hier, et quand j'ai lu ça hier, j'étais en mode waouh. Chacun prend plaisir à faire ses désirs,
Mais c'est pour ça que le sceau déteste s'éloigner du mal. Ça veut dire qu'en fait, tes propres désirs, c'est en fait justement des désirs de mal, en fait. Enfin, des désirs mauvais, on va dire. Parce qu'en fait, ton propre désir personnel, ton propre désir charnel, c'est ça, justement, qui te fait rester dans ce péché-là. Tu vois ce que je veux dire? Et c'est pour ça qu'on a tellement du mal à s'éloigner de ce péché-là, de cette chose mauvaise. Et c'est écrit dans la Bible. Genre, c'est pas quelque chose où Dieu te dit, t'inquiète, juste écoute-moi, suis-moi, et ça va faire comme ça et tu vas t'éloigner du jour au lendemain de ton péché. Il y a des choses que ça arrive comme ça. Et moi, il y a des choses que j'ai arrêtées du jour au lendemain. Mais ici, ils disent que c'est pour ça que le sceau déteste s'éloigner du mal. Ça veut dire que forcément, si toi maintenant tu suis tes désirs charnels, tu suis tes désirs humains, c'est sûr que toi, en fait, enfin, il est écrit ici que tu es un sot, mais je te le dis pas moi, c'est la Bible qui le dit, mais c'est pour ça que tu as tellement du mal à t'éloigner de ce péché-là. Ouais. C'est parce qu'en fait, tu es tellement focus sur tes désirs à toi que genre du coup, plus tu es focus sur ça, que plus tu auras du mal en fait à t'éloigner. Oh, ouais, totalement. Et je pense aussi que enfin, nous, on est là, on vous dit ça, mais comme tu as dit, toi, tu as eu du mal avec certains péchés. J'ai eu du mal aussi avec certaines choses. Et je me souviens, je suis tombée mais tellement de fois pour tellement de trucs. Et au final, ben, je me suis relevée par la grâce de Dieu. Et je pense que des fois, on a l'impression qu'on peut faire les choses par nous-mêmes. Mais il y a ce verset que j'aime énormément qui est dans Zacharie 4, je pense, qui dit que c'est pas par ta propre force, en fait. C'est pas par tes propres œuvres, mais c'est par l'Esprit Saint. C'est par l'Esprit Saint que tu vas pouvoir te relever. Et ce que j'aime bien avec Dieu, c'est que, en fait, le truc, c'est que tu lui donnes 1%. En fait, tu lui donnes ce que tu as. Si c'est 1%, c'est à 80%, tant mieux. Mais moi, la plupart du temps, c'était 1%, 2%, tu vois. 0,09%, bon j'abuse, voilà. Et lui, il faisait le reste. En fait, tout ce il va regarder à ton cœur, tu vois. Si tu reviens auprès de lui et tu lui dis, Seigneur, écoute, je sais que c'est parce que tu le sais. Tu sais que le chemin de Dieu, c'est le meilleur chemin. Tu sais que Dieu t'appelle et tu sais que tu dois revenir vers lui. Tu le sais, tu vois. Mais c'est juste que, purée, je suis tellement dans mon péché, je suis tellement dans mon confort que j'ai pas envie, je désire pas. Comme tu disais dans Proverbe 13, en fait, le désir, il est bien, tu vois, et t'as envie de rester là. Mais grâce à Dieu, tu peux te relever et Dieu peut t'accompagner dans ce cheminement. Il t'attend juste, il t'attend juste, il veut une relation avec toi et tu dois juste faire le premier pas. Et tu dirais quoi aux personnes qui disent « Ouais, mais si maintenant je m'éloigne de ce péché-là et tout ça, ça veut dire que... Et si je me rapproche de Dieu, ça veut dire que genre... Bah, il y aura quoi qui va me satisfaire dans ma vie? Parce que, tu vois, parfois, quand t'es genre là, et je sais qu'on l'a déjà dit dans un épisode où on disait, ouais, être chrétien, c'est pas ennuyeux. Mais, genre, maintenant, t'as des personnes qui se disent, ouais, mais en fait, ce péché-là, il m'apporte un bon mood, il m'apporte ces amis-là, il m'apporte la distraction que j'ai besoin parfois. Et j'aime bien, en fait, parce que je me sens peut-être aimée dans ce milieu-là. Mais, genre, comment tu vas pouvoir, genre, te dire, ok, genre, il y a quelque chose de mieux, alors que, enfin, là, je me sens bien et j'ai pas envie de m'éloigner de là. Genre, ok, je sais qu'au niveau de la société, peut-être devant Dieu, c'est quelque chose de mauvais, mais genre, j'aime bien en fait. T'aimes bien, mais est-ce que, enfin, tu te sens bien sur le moment même, mais est-ce que tu te sens rempli? Est-ce que je pense qu'il y a rien qui peut te remplir comme le Seigneur. Il y a rien qui peut te remplir comme Dieu parce que, par exemple, je sais pas, un péché. Tu fumes, par exemple. Tu vas te sentir bien pendant un petit moment, tu vas passer un super bon moment avec tes potes peut-être. Et après, tu retournes chez toi et il y a de nouveau ce vide, tu vois. Après, j'ai jamais testé, du coup, je sais pas. Mais je sais que j'ai eu d'autres péchés dans ma vie et c'était comme sur le moment même, c'était bien. Et après, en fait, je cherche toujours plus. En fait, le truc, c'est qu'on a constamment besoin de se remplir. Ouais. Comme tu dis, en fait, je pense que c'est ça. Genre, une fois que t'es plus dans ce monde-là, une fois que t'es plus dans ce péché-là, moi, je ne sais pas c'est quoi le péché que tu fais. Et franchement, on dit pas qu'on est parfaite parce que, encore à l'heure aujourd'hui, moi, il y a des moments où je pêche, il y a des moments où toi aussi tu pêches. Ouais. C'est des choses, en fait, qui font partie de la vie, d'accord, de la vie chrétienne. Mais le but, c'est de se repentir et de toujours revenir à Dieu, justement. C'est ça. En fait, genre, je pense que quand toi, tu vas pécher, à un moment donné, quand tu n'es plus dans ce péché-là, quand tu, on va dire, t'es éloigné de ce mood-là, tu vas le chercher constamment. Ça veut dire que ce sera, oh, demain, viens, on fait ça. Oh, après-demain, viens, on fait ça. Et après, tous les week-ends. Et en fait, ça devient tellement une habitude que ça devient genre une routine de péché, mais c'est tellement devenu quelque chose où tu es satisfait que, en fait, au final, genre, tu ne vois même plus où est le mal. Ouais. Et quand tu commences à te dire, ouais, mais comment je vais faire pour revenir vers Dieu
alors que genre j'aime bien ce péché-là, c'est quand tu vas te rendre compte que s'il y a plus ce péché-là, imaginons pendant 2 secondes, genre ce péché-là dans lequel tu es tellement attaché, il disparaît. Genre, qu'est-ce que tu deviens toi, genre? Qu'est-ce que tu es toi? Genre, qu'est-ce qui va commencer à venir te remplir si ce n'est pas cette chose-là, tu vois? Et c'est ce moment-là que tu te rends compte que il n'y a pas grand-chose parce que ce que toi tu pensais qui te remplissait, c'est quelque chose qui peut disparaître du jour au lendemain. Et même si tu penses que cette substance ou genre cette amitié ou genre cette relation, bah c'est quelque chose de illimité, mais en fait non, parce que si cette chose du jour au lendemain disparaît, genre là toi tu es sans ressources en fait, tu vois. Et genre Dieu c'est l'unique source genre abondante et c'est pour ça que Dieu t'appelle parce qu'il sait que lui peut te remplir. Et c'est le seul qui peut te remplir. ouais, voilà, c'est tellement une limite qu'on se donne quand on se juge soi-même aussi, tu vois, parce que parfois c'est tellement ce truc de OK, je sais que je fais du mal à moi-même, mais c'est moi, c'est mon corps. Mais en fait, cherche Dieu, enfin je sais que je le dis souvent, et je sais que c'est facile à dire en fait, je le sais. Mais j'ai l'impression que quand tu cherches à avoir une relation avec Dieu, quand tu te poses des questions, quand tu fais tes recherches à toi-même, et du coup c'est plus maintenant, je vais arrêter ça parce que mon pasteur, parce que ma mère, mon père m'a dit que c'était pas bien de faire ça. Cherche. Cherche et tu trouveras. Quand tu cherches Dieu, je vous promets, si tu cherches Dieu, tu trouveras. Si tu cherches la volonté de Dieu pour ta vie, tu la trouveras. Et ça va pas, tu vas pas faire ça par, comme je disais tout à l'heure, enfin, c'est pas par toi-même que t'arrêtes tout ça, tu vois. Et j'allais aussi dire un truc, tu vois, enfin, je disais, nous aussi, genre, on galère, tu vois. Après, maintenant, on a une relation avec Dieu, etc. Mais j'aimerais dire aussi que c'est pas pour ça qu'on n'a pas des tentations, c'est pas pour ça qu'on ne risque pas de tomber. Parce que à partir du moment où t'as ton ego qui prend le dessus et que tu crois que maintenant et que tu peux pas tomber, c'est là en fait où tu vas tomber. Du coup, Shirley et moi, on risque de tomber. Les pasteurs, les grands pasteurs, les gens les plus spirituels risquent de tomber. Je sais pas pourquoi je disais ça. Mais c'est pour dire que c'est pas parce que maintenant tu auras ta vie avec Dieu ou ta connexion avec Dieu que tu as laissé ce péché-là que ça veut dire que tu n'auras pas de tentation. Parce que justement, enfin, souvent quand tu t'éloignes d'un péché, en fait, tu as le diable qui regarde cette chance, cette petite entrée pour justement te rappeler c'était quoi ce péché-là, pour que tu retombes. Et enfin moi personnellement je l'ai tellement senti quand j'ai arrêté un péché et j'étais tout le temps avec cette tentation de oh une dernière fois. Et il y avait toujours ce truc dans mon cœur qui était beaucoup plus fort que cette tentation qui était non mais genre là maintenant j'ai tellement quelque chose de beaucoup plus précieux qui est la présence de Dieu, qui est tellement genre je suis tellement déjà assez remplie que revenir à ce péché-là me remplirait même pas un peu, genre ça me remplirait juste de regrets, tu vois ce que je veux dire? Et c'est ça le truc, c'est que genre quand toi tu commences à... Quand toi, comme tu avais dit, quand c'est pas par tes propres forces, mais c'est par la force de Dieu qui te donne via l'Esprit Saint, en fait, parfois tu vas te dire, ouais, mais comment, genre je la sens pas, j'ai l'impression que c'est impossible, parce que j'ai déjà entendu des personnes dire, ouais, mais moi toute ma vie je vais fumer. Tu vois, et j'étais en mode, ok, enfin, je disais pas non, je disais pas oui, j'étais en mode ok, et je me suis dit, mais en fait, pour ces personnes-là qui disent, ouais, toute ma vie je vais fumer, en fait, il y a rien à un moment donné où dans ta tête, tu vas te dire, est-ce que c'est bon ou pas bon? Et tu vois, ce questionnement quand t'as dans ta tête, ce n'est pas par toi, en fait, c'est parce que c'est quelque chose plus haut que toi qui est en train de te rappeler qu'il y a quelque chose de mieux pour toi. Amen. Et c'est ça le truc, c'est que parfois on est en mode, ouais, mais Dieu, genre, arrête. J'ai plus envie de faire ça. Ou genre, Seigneur, si c'est vraiment pas ta volonté, si t'aimes vraiment pas, bah alors pourquoi alors je suis encore dans ça, tu vois? Et parfois, c'est en mode, on rejette la faute à Dieu, en mode, ouais, mais moi je continue à faire ça, mais alors Dieu, pourquoi tu mets encore ces amitiés-là? Pourquoi tu me mets dans cet endroit-là? Mais les gars, en fait, quand tu décides d'arrêter de faire un péché, tu dois faire un tri dans tes amitiés. Tu dois vouloir avoir ce cœur disposé pour le faire. Et donc, quand tu as cette disposition, tu dois mettre les choses en place, tu vois. Ton entourage, ton temps que tu consacres à faire d'autres choses, tu vois, genre tes loisirs, etc. Tu dois commencer à mettre un ordre. Et parfois, on est en mode, ouais, mais j'ai la flemme, ça me prend trop de temps, pardon. Mais le truc, c'est qu'en fait, ce temps investi, c'est un temps que tu auras éternellement. Amen à ça. Amen à ça. Et... Parce que justement, tu sais que récemment, je me suis rendu compte que au final, la chose la plus importante, c'est la vie éternelle, tu vois. En fait, penser à qu'est-ce qui va servir... Enfin, c'est pas qu'est-ce qui va servir à la vie éternelle, mais le fait de pécher
m'éloigne de Dieu. Et c'est juste, comme on disait, c'est juste pour un temps, alors que la vie éternelle, c'est pour toujours, c'est le plus beau cadeau que Dieu nous a fait. La vie éternelle, c'est ce qui compte le plus, en fait. Parce que parfois, il y a des personnes qui, justement, veulent se rapprocher de Dieu uniquement pour avoir des miracles dans leur vie. Mais en fait, le truc, c'est que la première chose à laquelle tu dois penser quand tu veux te rapprocher de Dieu, c'est parce que tu as la vie éternelle. Et je comprends que parfois, c'est pas directement ta première pensée quand tu veux te rapprocher de Dieu, parce que parfois, tu veux que Dieu juste agisse dans ta situation. Tu veux que Dieu agisse, on va dire, sur le fait que tu es trop attaché à ce péché-là. Mais tu vas comprendre que, justement, quand toi, tu lâches ce péché-là et que tu laisses ça entre les mains de Dieu, Dieu, justement, il va te ramener vers lui. Et c'est à ce moment-là que tu prends conscience de qu'en fait, Dieu, ce qu'il a à t'offrir, c'est une vie éternelle, tu vois. Mais ça, c'est quand tu n'ignores pas ces petites voix, ces pensées qui te disent arrête de faire ce péché-là, arrête de te retrouver avec ces amitiés-là. Parce qu'on sait quand c'est le verre de trop, pardon. On sait quand c'est le verre de trop, on sait quand c'est l'amitié de trop, on sait quand c'est les potins de trop. On le sait parce qu'en fait, au-delà de... Enfin, pas au-delà parce qu'il n'y a rien qui est au-delà de Dieu, mais genre, à part le fait de ce qui est écrit ici sur la Bible, c'est de manière genre sociétale, tu sais ce qui est bon et ce qui n'est pas bon, tu vois. On sait qu'on n'a pas envie d'être hypocrite, on sait qu'on n'a pas envie de se faire poignarder, on sait qu'on n'a pas envie de voler, tu vois ce que je veux dire. On sait les choses. Humainement, on est conscient de ce genre de choses. Mais après, genre, ce qui te pousse réellement à le faire, c'est quoi en fait tu vois, qu'est-ce qui te pousse réellement à ne pas faire le mal tu vois. Totalement. C'est ça la question, c'est quoi? Qu'est-ce qui te pousse à ne pas faire le mal? C'est la question, là, j'ai en train de te poser une question. Ah, ok, je croyais que c'était une réflexion que tu te faisais. Mais qu'est-ce qui te pousse à ne pas faire le mal? Ben, c'est la crainte de l'éternel, j'imagine. Tu vois? C'est... En tout cas, moi, personnellement, comme j'ai expérimenté l'amour de Dieu et comme j'ai expérimenté la présence de Dieu et comme j'ai vraiment... ma relation avec Dieu, c'est c'est la chose la plus importante pour moi. J'ai pas envie de perdre ça. Et je sais que le péché... Bon, je vais pas tuer des gens, je vais pas poignarder des gens, voilà. Mais le péché, je sais que c'est ce qui va m'éloigner de lui et en fait, purée, je veux pas. Et des fois, je tombe et quand je tombe, je suis en mode Seigneur, je suis trop désolée. Mais moi, je m'accroche à lui. Je sais qu'il y a des gens qui partent. Moi, je suis en mode je m'en fous, je viens. Genre, je m'accroche à toi, Seigneur. Je m'accroche à toi. Genre, c'est mort, je te lâche pas. C'est ça. En fait, c'est vraiment ce fait de revenir tout le temps. Moi aussi, pareil, j'avais la même chose. J'avais péché. Et du coup, je suis là, je me dis bon... J'avais péché et je savais déjà comment j'allais être après pour dire pardon. Et j'étais en mode bon Seigneur, c'est le moment. Hein. Genre, tu sais, des fois je suis en mode Seigneur, je sais que tu veux me parler, mais là je suis pas prête, tu vois. Genre, je le sais. Et je suis en mode Seigneur, je me sens un peu mal de venir près de toi, mais je sais que tu veux que je vienne, mais vas-y. En fait, j'aimerais bien dire aux personnes qui ont peur, genre n'aie pas peur. Dieu, il t'aime tellement et il faut pas, franchement, ne laisse pas l'ennemi ou ses pensées t'envahir. N'aie pas peur de revenir vers lui. Et viens comme tu es, viens avec un cœur sincère et dis-lui ce que tu penses. Dis-lui, Seigneur, là, j'ai pas envie d'arrêter. Voilà. Je suis honnête. J'ai pas envie d'arrêter, mais je sais que c'est toi qui es bon et je sais que tu es le bon chemin. Je le sais. Alors aide-moi et tu vas voir qu'il y aura un truc qui va être fait. C'est ça, vraiment. Mais sois sincère. Sois sincère parce que franchement, genre, même si tu sens pas directement la présence de Dieu, parce que parfois ça arrive aussi quand tu demandes pardon et t'es là, t'as l'impression que Dieu il est vraiment fâché. Hein. Moi, franchement, parfois je suis là, je suis là, j'écris, je dis pardon Seigneur. Là, il me dit encore une fois, Charlet. Oui. Encore une fois, Charlet. Et je suis en mode, quand il me répond pas ou quand je sens pas sa présence, je suis en mode purée, j'ai l'impression qu'il me dit encore une fois Charlet et je suis en mode Seigneur, le truc c'est que moi je vais continuer à te dire pardon parce que tous les jours je vais te le demander, genre toujours je vais te demander pardon parce que même si moi-même je suis même pas consciente de peut-être les choses que j'ai fait, je te demande pardon parce que justement je sais que je ne suis pas parfaite et ça commence par là en fait. On n'est pas parfait les gars et c'est pour ça que même pour la chose la plus petite, il faut dire genre pardon Seigneur parce que j'ai mal regardé cette fille. Pardon Seigneur parce que genre je dis comme ça, tu vois, mais pardon Seigneur parce que je sais pas, parce que j'ai oublié de prier avant de manger, genre. Oui, et même, tu vois, genre, t'as le libre arbitre. Donc, il y a ce truc de, t'es consciente que tu pêches, t'es consciente que tu ne mets plus Dieu en priorité. Qu'est-ce que tu fais maintenant? Parce que, oui, Dieu t'aime, mais si tu mets pas des choses en place pour maintenant entretenir une relation avec Dieu, ben, avec beaucoup d'amour, je dis ça, mais rien va changer. Rien va changer. Donc le truc c'est, oui, on est là pour te dire Dieu t'aime et Dieu t'attend parce que c'est la vérité, mais si tu ne fais rien, rien ne changera. Dans 5 ans, tu vas toujours te retrouver dans cette situation. Et t'as des personnes justement, genre, ils ont tellement tout déjà, qui se disent, bah je vais rien perdre. Et justement, ça me fait penser à ces personnes-là qui disent, ouais, mais moi j'ai déjà tout, enfin,
c'est bon, tu vois. Et en fait, ça me fait penser au fils prodige. Donc, je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de cette histoire. Moi, je l'ai tellement entendu parler de cette histoire. Ouais, si. Il y a toujours partout cette histoire-là. Mais du coup, donc, elle se trouve dans Luc, chapitre 15, du verset 11 au verset 32. Je pense pas que je vais tout lire parce que c'est long. Mais je vais prendre les moments où justement c'est très important. C'était un homme qui avait 2 enfants. Donc il y avait un enfant, c'était 2 garçons. Et donc il y avait le plus petit et le plus grand. Et donc en fait le plus jeune, lui, demande directement à son père l'héritage. Alors que son papa n'était même pas décédé. Il arrive comme ça et genre il dit ouais papa donne-moi l'argent que tu me dois déjà de l'héritage. Donc le père il lui donne, tu vois. Ce qui fait ce fils cadet, le fils plus petit, et ben et ben alors lui avec cet argent il va sortir de chez lui et donc du coup il va commencer à faire des choses mauvaises. Il va commencer à dépenser son argent en n'importe quoi et en fait ici ils disent que du coup à un moment donné, il se rend compte qu'il a tellement gaspillé tout cet argent dans un pays éloigné, en fait, parce qu'il était parti vraiment très loin de son papa. Il voulait vraiment, genre, faire sa one life, vraiment, et dépenser tout son argent. Et donc, à ce moment-là, il se rend compte qu'il a plus d'argent. Et donc, ce qui va se passer, c'est qu'il se rend compte que là, du coup, il avait tout et il a tout perdu. Tu vois, parce qu'en fait il n'était pas conscient, il n'était pas on va dire reconnaissant de ce qu'il avait déjà. Et ça, c'est hyper important à retenir parce que du coup, il se retrouve dans une situation où il va être en train de carrément demander du travail vers les autres personnes. Tu vois, il va commencer à chercher du travail à gauche, à droite de là où il était. Et donc, il va jusqu'à aller manger la nourriture des cochons dans les champs. Et pour vous dire à quel point, genre, il n'avait plus rien. Et à ce moment-là, il commence à penser à son papa. Et là, il commence à dire, ouais, mais en fait, mon père, carrément, il donnait de la bonne nourriture à à ses employés, etc. Et genre, moi, maintenant, je me retrouve à manger de la nourriture de cochon. Genre, je suis tombée tellement bas. Et genre, lui, il s'est dit, mais le pire, c'est que j'ai pris, genre, mon héritage alors que mon père n'était même pas décédé. Comment, avec quelle tête je vais revenir chez moi? Genre, je me sens tellement honteux que comment est-ce que je vais revenir chez moi? Tu vois? Et en fait, ce qui se passe, c'est que lui, il était vraiment en train de mourir de faim. Donc du coup, il se dit non, genre là, j'ai plus d'autre espoir, j'ai plus rien à faire, je vais revenir chez moi en fait. Du coup, il repart, il va chez son papa. Et donc à ce moment-là, là, je vais lire du coup. C'est donc dans Luc 15, verset 18. Je vais partir pour retourner chez mon père et je vais lui dire, Père, j'ai péché contre Dieu et contre toi. Je ne mérite plus d'être appelé ton fils, fais comme si j'étais l'un de tes ouvriers. Et en fait, à ce moment-là, quand il dit, genre, je ne mérite même pas d'être appelé comme ton fils, je pense que parfois, on est tellement pareil avec Dieu, parfois on se dit, mais genre, Seigneur, je mérite même pas d'être ta fille tellement que j'ai péché. Et c'est exactement ce que, ici, cet enfant-là... Ça fait trop de la peine, parce que c'est vrai. Et c'est à ce moment-là que, genre, lui, il est retourné quand même chez lui. Et la réaction du père, c'est vraiment, genre, la réaction où je me dis, waouh. C'était, du coup, son papa, il est tellement content... Et donc, il est plein de pitié, etc. Il court vers son fils, il dit « Enfin, mon fils est rentré à la maison, on va faire une énorme fête, je vais tuer un animal, etc. » Genre, c'était vraiment la fête du village, quoi. Vraiment en mode « Yes, mon fils est revenu à la maison. » Et alors, à ce moment-là, en fait, je vous rappelais qu'au début, je vous ai dit que cet homme-là avait 2 enfants. Il avait un aîné. Et donc, du coup, l'aîné, lui, il commence à dire « Mais quoi ? Moi, j'ai toujours été là pour te servir, papa. Et toi, maintenant, genre, tu fais une fête pour celui qui s'est mal comporté, alors que moi, j'ai toujours été là pour te servir. Et à ce moment-là, en fait, on prend souvent, genre, uniquement le point de vue du fils cadette qui était revenu chez son père. Et en fait, on oublie un petit peu cette histoire de ce fils aîné. Mais du coup, en fait, pourquoi déjà le père était content alors que, genre, son fils était parti pendant longtemps et qu'il avait pris déjà une partie d'héritage? Pourquoi? Genre, bien sûr, maintenant, toi, tu dis, ouais, mais moi, maintenant, si je fais la même chose avec mes parents, ils me reconnaissent même plus dans la rue, tu vois. Et pareil. Mais en fait, le truc, c'est que, genre, dans cette histoire, j'aime tellement parce que première fois, tu lis, tu dis, ok, tu t'imagines, genre, un père et 2 enfants. Et deuxième fois, tu te rends compte, mais en fait, cet homme-là, le père, il n'est pas juste un père humain comme toi, t'as un père biologique. Non, c'est genre vraiment cette image de Dieu, en fait, le père, tu vois. Et c'est la même chose en fait, quand toi, tu reviens vers Dieu, genre, Dieu, il fait une fête, en fait. Dieu, il est content de te recevoir, tu vois. Même si cet enfant-là qui était parti loin, qui avait épuisé de l'énergie, enfin, de l'argent de son père, etc., il le fait qu'il était revenu
à Dieu, ça lui suffisait en fait. Au Père, ça lui suffisait parce qu'il sait que cet enfant-là a repris conscience et donc s'est rendu compte qu'en fait, même si avant il avait tout, il le considérait pas, il a dû tout perdre. Et donc à ce moment-là, il s'est dit, mais en fait, ce que moi, genre la plénitude dans laquelle je vivais avant, tout ce que j'avais avant, je l'avais auprès de mon Père. Tu vois, et c'est à ce moment-là que j'étais en mode waouh, genre c'est exactement la même relation, la même situation qu'on a parfois quand on a peur de revenir à la maison, de revenir chez notre Père célestial en fait, tu vois. Et du coup, pour revenir avec ce que le fils aîné lui avait dit, parce que le fils aîné il avait vraiment trop la haine, il avait le seum. Donc on reprend Luc 15 verset 29. Mais le fils aîné répond à son père: écoute, depuis de nombreuses années je travaille pour toi, je n'ai jamais refusé d'obéir à tes ordres. Pourtant tu ne m'as jamais donné une petite chèvre pour faire la fête avec mes amis. Je continue. Ton fils qui est là a mangé tout ton argent avec des filles, mais quand il arrive, tu fais tuer le plus grand veau pour lui. Et en fait, à ce moment-là, on est en mode, genre, c'est vrai, enfin, genre moi personnellement, quand j'ai dit ça, je me suis dit, bah ouais, c'est vrai, enfin, lui, il a toujours été là, et enfin, même moi, genre, ça me plairait pas que moi, je fasse des efforts chez moi, et que, genre, ma mère, après, elle considère pas ce que je fais, et qu'elle félicite mon frère, qui ne fait rien presque, tu vois. Et en fait, genre, à ce moment-là, on se rend compte qu'il y a un problème dans le fils aîné qui a toujours été en train de servir et obéir son père. Pourquoi ? Parce qu'en fait, quand toi tu vas obéir à Dieu, quand toi tu vas vouloir retourner à la maison, tu vois, que tu vas vouloir retourner vers Dieu, en fait tu le fais avec amour, tu vois, tu le fais avec ton cœur, tu vois, tu le fais avec ton cœur et c'est pour ça qu'en fait on dit toujours c'est pas par vos propres forces, mais c'est parce qu'en fait quand tu vas commencer à comprendre l'amour de Dieu, c'est avec ton cœur que tu vas commencer à vouloir le suivre encore plus. Et le problème ici avec le fils aîné, c'est qu'en fait lui il obéissait son père, il faisait des choses pour son papa, mais c'était uniquement pour mériter quelque chose, tu comprends ? Ouais. Et c'est ça le problème, c'est que souvent, parfois, on veut retourner vers Dieu, vers notre Père, juste parce qu'en fait, on veut mériter quelque chose, parce qu'on veut une récompense, ou parce que tout simplement, on veut être vu comme cette personne qui fait déjà bien les choses, tu vois. Et ça, c'est l'ego un peu. Voilà, Ouais. ça, c'est l'ego. Mm-hmm. Et ça, c'est l'ego. En fait, lui, il faisait les choses par ego, tu vois. Alors qu'en fait, quand le fils plus petit est revenu chez son père, eh ben... il a fait parce que, genre, il s'est rendu compte qu'il n'y avait pas autre part où il allait trouver cet amour. Vous comprenez ? C'était une relation d'amour que son fils est revenu chercher vers son père. Tu comprends ? Alors que le fils aîné, lui, ce n'était pas par amour. Il y avait une absence de relation. Parfois, genre, justement, genre, ici, on voit vraiment ce truc de, ok, le fils cadet, lui, était perdu, loin de son père. Et le fils aîné, lui, était perdu, mais chez lui. Genre, t'as des personnes hyper religieuses, spirituelles, mais ces personnes-là, tu vois, même si elles sont haut placées ou autres, parfois, elles peuvent se retrouver dans une situation perdue. Et le but, ce n'est pas que c'est mauvais, le fait que le fils aîné ait dit ça, c'est le fait qu'en fait, il n'a pas su le reconnaître, tu vois. Il n'a pas su reconnaître que quand son petit frère est revenu à la maison, c'était genre une victoire, c'était genre une fête qu'il fallait célébrer. Mais même, enfin là, le verset 32, ça se termine en disant « Mais nous devions faire une fête et nous réjouir car ton frère que voici était mort et il est revenu à la vie, il était perdu et le voilà retrouvé. » Ça m'émeut. C'est ça, en fait, quand tu passes de la... Et là, on dirait genre, il a ressuscité, mais en fait, c'est plus dans le sens où justement, genre, son fils était tellement perdu avec l'argent, avec les filles et avec toutes ces choses du monde que, en fait... il était mort spirituellement, exactement. Tu vois. C'est ça, on parle d'une mort spirituelle et quand il est revenu vers son père, il a retrouvé la vie, voilà. en fait. Il retrouve la vie vers Dieu, vers son Père célestial. Et ça, c'est, enfin, on espère que c'est encourageant pour toi qui nous écoutes. Tu peux revenir au Seigneur sans crainte, sans peur, et juste avec un cœur sincère, et il t'accueille avec des bras grands ouverts. Vraiment, il attend que ça. Et quand tu vas revenir vers lui, mais c'est la fête. C'est la fête au ciel. Les anges, ils sont en mode... Mais c'est vraiment ça, c'est la fête au ciel. Non, mais c'est vrai. On espère que ça vous a encouragé, vraiment retourner vers Dieu, il vous attend. Et ne laissez personne, pas les chrétiens religieux non plus, qui peuvent vous dire « Ah mais non, toi, t'as trop péché, t'es trop comme ça. » Laissez pas ces personnes-là vous éloigner de Dieu. Revenez vers Dieu, lisez votre parole, soyez curieux et posez-vous des questions et...
demandez à Dieu de vous montrer pourquoi il parle de certaines choses dans la Bible, etc. Et je vous promets qu'il va se révéler à vous. Si c'est révélé à moi et à Shirley, pourquoi pas toi? Tu vois? Waouh, et en plus, enfin, il y a toujours cette phrase aussi qu'on dit genre, Dieu, il est prêt à laisser les 99 Oui. brebis, c'est des brebis? Ouais. Genre, Dieu, il est prêt à laisser ses 99 brebis pour venir te chercher à toi. Et en fait, c'est ça, genre, peut-être que tu es cette petite brebis qui est perdue, tu vois, mais sache que Dieu va venir pour toi, sache que Dieu veut que tu reviennes vers lui et il faut juste que tu sois sensible à sa présence. Totalement. Il t'aime tellement et il veut que tu reviennes à lui parce qu'il veut avoir une relation avec toi. Mais tu dois prendre ces décisions, tu dois oser venir. Vraiment, donne ce que t'as. Genre, si c'est vraiment, donne ce que t'as et tu verras, Dieu fera le reste. Donc voilà. Amen. Merci Seigneur pour cet épisode. Merci Seigneur parce que ça nous a inspirés. Merci Esprit Saint pour avoir mis les bons mots dans notre bouche. Je prie Seigneur pour toutes ces personnes-là qui ont mis des barrières devant eux, qui ont mis ces barrières Seigneur pour pouvoir t'approcher Seigneur, qui ne se sentent pas à l'aise de t'approcher, qui sentent que cet amour-là Seigneur, ils ne sont pas assez bons pour recevoir cet amour-là Seigneur. Et c'est vrai Seigneur, mais toi tu as dit que il n'y a rien qui peut te séparer, qui peut nous séparer de toi, Seigneur. Et c'est pour ça que je viens réclamer, Seigneur, de ta parole aujourd'hui, Jésus-Christ, que ce soit toi qui viennes les rappeler à ces personnes-là qui sont perdues, peut-être, Seigneur, ces personnes-là qui ont entendu parler de toi, mais qui n'osent pas s'approcher de toi. Viens, Seigneur, vraiment te manifester dans leur vie, dans leurs pensées, dans leur cœur, Seigneur, qui puissent, Seigneur, sentir cet appel, qui puissent sentir, Seigneur, que ce que toi tu as pour eux, c'est mieux que ce que eux ils ont, Seigneur, dans ce monde. Aide-les, Seigneur, à se détacher de ces choses mauvaises, Seigneur, qui puissent, Seigneur, pas seulement détester, se détacher de ces choses mal, Seigneur, mais qu'ils puissent commencer à prendre plaisir, Papa, parce qu'ils commencent à se remplir de ta présence et pas de ce que le monde a leur à offrir. Enlève, Seigneur, ces chaînes et je réclame, Seigneur, et je déclare en ton nom, Jésus-Christ, que toutes ces chaînes auxquelles ces personnes-là étaient attachées, à tous ces péchés, Seigneur, à toutes ces mauvaises actions, Seigneur, puissent être aujourd'hui coupées, Seigneur, qui puissent être aujourd'hui détachées de eux, Seigneur, et que leur cœur puisse être disposé pour toi, Seigneur, qui puisse faire, Seigneur, qui puisse poser des actes, Seigneur, qui puisse mettre les choses en conséquence, Seigneur, qui puisse enfin pouvoir trouver cette intimité avec toi et puisse avoir cette relation dont toi tu as besoin aussi avoir avec eux pour que tu puisses agir dans leur vie, Seigneur, s'il te plaît. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Amen, merci. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout et on espère que vous allez là, après cet épisode, aller prier et demander à Dieu pardon et que votre relation puisse se reconstruire avec lui. Et on se retrouve dimanche prochain. C'était Renaissance Lumineuse. Bye les gars. Que Dieu vous bénisse.